Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de cette box Demon Slayer et on est dans un crash test, si on peut dire. Ça fait partie de ces vidéos où j'achète les trucs qui sont un petit peu sexy, on va pas se mentir. Et là, j'ai bien tapé dans, dans ce qu'il ne fallait pas justement, mais c'est l'objectif un petit peu. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette box Demon Slayer Mugen Train, The Movie. Donc apparemment, ça serait tiré du film Demon Slayer. Que je connais très peu, hein, en vrai. Je connais très peu la série Demon Slayer. Le premier truc, c'est que déjà, il n'y a pas d'emballage. Enfin, il n'y a pas de suremballage ici. C'est directement accessible à la box. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est le cas dans celle que j'ai reçue. Et du coup, on ne sait pas si la boîte a été visitée ou pas, ce qui n'est pas terrible et qui démarre bien. Mal, très mal, mais c'est pas la seule chose. On va regarder un petit peu quand même au niveau de la boîte. Donc, on est clairement sur du métallisé classique, hein. Et ce qui nous intéresse assez souvent, c'est le petit code pour identifier la box. Mais vous voyez, c'est assez amusant parce que le code sur celle-ci, c'est One Piece. Et la petite description correspond aussi à du One Piece. Donc, bonjour le travail qui a été fait là-dessus. Et j'imagine qu'ils font aussi du One Piece, du coup. Et ils ont un petit peu oublié de modifier la maquette quand ils ont imprimé la boîte. C'est signe qu'on va avoir de belles choses là-dedans, je pense. Autre détail, est-ce qu'on a d'autres choses? À l'arrière, il n'y a rien d'écrit, et ici, il n'y a rien d'écrit, donc on n'a rien de plus. Je ne sais pas si c'est une contrefaçon d'un produit qui existe vraiment. Je ne sais pas s'il existe un TCG Demon Slayer, en vrai. C'est bien possible, parce qu'il est quand même écrit New Card, Upgrade Play, et logiquement, les cartes sont en anglais. Alors c'est écrit, je ne sais plus où, mais c'était écrit. Bon, on verra bien. Dans tous les cas, si c'est une contrefaçon, donc je parle bien de produits, pas de produits non licenciés, qui est autre chose pour moi, mais si c'est une copie d'un produit existant, évidemment, il ne faut surtout pas l'acheter. Et je pense qu'on va vous prouver pourquoi dans celle-ci, dans cette vidéo, parce qu'à mon avis, on est parti pour de belles choses. Alors, ça se présente ainsi. Ok, logiquement, il y a 36 boosters. Bon, la boîte, elle n'est pas collée ici, mais ça, à la limite, c'est moins grave, on va dire. Alors il y a un point de colle, hein, mais il est parti, il s'est évaporé. Ok, on va déjà regarder un booster. Effectivement, à l'arrière, c'est écrit en anglais. Pour le coup, c'est la description de Demon Slayer. C'est au moins ça. Et par contre, il n'y a vraiment pas de référence. Les boosters m'ont l'air assez fins. Je ne sais pas combien de cartes il y a dedans, mais c'est fin. C'est pas grave, on verra au fur et à mesure. Allez, on est parti. Et du coup, on est parti avec l'ouverture de ce premier booster. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Il est bien scellé, en tout cas. Hop. Du coup, on va bien voir. On va bien voir. Pas très rassuré. Ok, bon, il y a quand même pas mal de cartes dedans. Elles sont très fines. Mais bon, c'est l'épaisseur classique d'une carte. Oh, c'est peut-être un... Ouais, c'est plus fin qu'une carte classique. Ça me fait un peu penser à l'épaisseur des cartes Super Mario que l'on avait fait sur la chaîne. On est peut-être sur la même logique en tout cas. Ouais, c'est fin. Bon, c'est pas trop moche. Visiblement, oui, c'est pas trop moche. Ça va. Alors, elle est juste métallisée. Celle-ci, c'est une SSR. Alors, Breath of Water, Water Chop. Et on est sur Kanado Tanjiro avec une attaque et une défense. Ah, ça me fait vraiment penser aux cartes. Attendez, je vais vous trouver une carte Super Mario. Ça devrait pas être dur à trouver. Hop, en voilà une. Voilà, donc là on avait quand même un effet holographique cercle. Et pareil, on avait une attaque, une défense. Bon, un texte en plus ou moins anglais, mais là c'est des noms, donc ça compte pas vraiment. Par contre, on n'a pas de symbole. Mais après, elle est pas moche non plus. Alors, je pense qu'on est parti sur du... Ah oui, ok, bon. Je pense qu'on est parti sur du full plus ou moins métallisé, on va dire. Donc ça, c'est une SSR. Est-ce qu'il y a un numéro dessus? J'ai pas identifié. Je vois pas de numéro dessus. Ça peut être gênant tout de même. Il y a l'attaque, la défense, mais il n'y a pas de numéro. Et au dos non plus. Bon, écoutez. Peut-être pratique pour classer. Ensuite, on a une rare. Et là, par contre, l'artwork, il me paraît pas du tout officiel. Donc, ça me rassure un peu. Je pense que c'est pas de la contrefaçon. C'est juste du sans licence. Assez classique. On est encore sur Kamado. Tanjiro. Ok,
Akaza. Alors, je vais pas être capable de reconnaître les personnages qui en sont ou non. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et là, on est sur une SR. On va mettre les rares d'un côté. Pas de numérotation, donc tu te débrouilles. Et j'ai l'impression qu'elles sont légèrement mal imprimées. Genre sur le bord, regardez. Le bord, vous allez voir un trait tout du long, comme si l'image était légèrement décalée vers la gauche. On le voit bien sur celle-ci et celle-ci déjà. Il y a des chances que ce soit la même chose pour les autres. Ok, bah écoutez, en dehors de ça, c'est pas moche, c'est pas moche. Ça, c'est une ESR, on va la mettre en deux. Ah, par contre, le trait sur le côté, c'est un peu désagréable à voir. Je vais vous le remontrer ici si vous ne l'aviez pas vu. Ouais, je pense que vous le voyez quand même. Il y a bien un trait. En fait, l'argenté est tout du long et ça a été imprimé, mais un petit peu décalé. Nezuko, la petite sœur de Tanjiro. Personnage le plus connu de Demon Slayer, évidemment. Il n'y a pas de numéro, ça m'embête. Du coup, on est incapable de savoir s'il nous manque des choses ou pas. C'est un peu dommage. Kandor Mitsuri, très bien. En SR. Bon. Du coup, pour le moment, un petit bémol, il n'y a pas de numéro. Au niveau de la qualité, c'est pas incroyable par rapport au papier. Au niveau front, c'est la même chose pour les trois. C'est juste du métallisé. C'est pas très original, mais en soi, c'est pas non plus dégueulasse du tout. Hein. Les cartes sont crédibles. Ouh, le décalage ici, il fait encore plus mal. Vous avez vu ça? Kokuchibo. Ok, bah écoute, Kokuchibo, t'as pas de bol, t'es mal imprimé. Hein. Oh, ça va être le cas pour tous. Hein. Aïe aïe aïe, la catastrophe. Donc, une deuxième rare, une troisième rare. J'ai l'impression qu'on avait moins de cartes dans le premier booster. Une quatrième rare, une cinquième rare. Ah ouais, ok. Ok. Ok, super. Bon, bah, j'ai eu un booster avec 5 rares. Toutes mal imprimées. C'est bien, hein. Elles sont différentes au moins, mais... Bah écoutez. Ça fait partie du crash test. Voilà, c'est ça que j'aime dire. Très bizarre, hein. Vraiment très bizarre. Alors, ce sont des box que j'ai trouvées. Alors, j'en ai pris qu'une, hein, je vous rassure. C'est un crash test. C'était pas là pour les collectionner. Mais pour vous montrer ce que l'on peut trouver à ces prix-là. Et je l'ai payé un peu moins de 10 €. Je l'ai payé 9,40 €, un truc comme ça. Le problème, c'est que les personnages se ressemblent tellement tout le temps que je ne sais pas si j'ai déjà eu celle-ci. En tout cas, c'est une rare, encore une rare, encore une rare, encore une rare, et encore une rare. Celle-ci, alors là... Vous allez voir que peut-être qu'au bout, on aura peut-être un tout petit bout d'image. Et en plus, elle est abîmée sur ce côté-là. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est une belle carte à montrer. Vous voyez les petites marques sur le côté, là? Ici. Et ici. Alors, vous allez plus facilement voir celle-ci, parce que c'est là où il y a le reflet. Aïe, aïe, aïe. Alors ça, c'est pas foufou. Hein. Ça, c'est pas foufou. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires des boosters avec que des rares? Quelle arnaque. J'imagine que du coup les rares, on va en avoir énormément en double. Une VSR avec Nezuko. Oh tiens, ça c'est rare, regardez. Elle est imprimée entièrement, il n'y a pas une petite barre sur le côté. Bon, je vais troller un petit peu, hein, mais bon, après c'est fait exprès, on sait à quoi on sait ce qu'on risque en prenant ce type de box. Oh là là là. Alors je suis pas vraiment fan des artworks, je vais pas vous mentir, hein. Il y en a qui sont un peu étranges. Ok, celui-ci il est un peu mieux. Donc on a... Ah, c'est une SSR. Oui, oui, oui. Hop, 2 rares, 2 SR et une SSR. Au niveau de l'insertion, ça n'a aucun sens, mais très bien. Très bien, très bien. Est-ce qu'on aura une autre rareté à un moment, ou est-ce qu'on va se contenter de ça? C'est pas sûr, hein, il n'y a vraiment rien de garanti sur ces box. Oh là là, l'artwork, ah, il est dégueulasse l'artwork. Je suis désolé hein, de le dire comme ça, mais c'est mon ressenti en tout cas. Sans offense pour le dessinateur qui l'a créé, bien sûr. SR, une SR ce coup-ci, et 4 rares. Ok, ouais, c'est tout le temps les mêmes personnages par contre. Hein. J'étais en train de me dire, bah, je vais en reconnaître aucun, parce que voilà... À noter, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais regardez, il y a différents types de boosters. Il y en a 3, je crois. 3 différents.
C'est un détail, mais c'est à noter parce que c'est pas souvent le cas sur les box chinoises tout de même. Il faut dire ce qui est positif. Moi, je trouve que c'est sympa quand les boosters ils n'ont pas le même dessin parce qu'en plus, comment dire, en tant que collectionneur de vrais TCG, donc on n'est plus sur du produit chinois, hein, on a des petits billets psychologiques qui sont en mode ah ouais, mais je préfère le booster avec tel personnage plutôt que tel personnage, comme si ça avait une influence, vous savez. C'est assez rigolo. Alors, rare, hop, une SR et deux rares. Ouais, c'est vraiment serré bizarrement. Je pense qu'on peut les espacer un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on va rien avoir d'autre que ces raretés là. Peut-être une, on verra bien. Ah, du coup, je suis assez mitigé quand même. Hein. Assez mitigé en prenant en compte le prix de la box, je précise. Évidemment qu'on n'a pas des attentes très élevées non plus. Même si des fois on a des bonnes surprises. Hein. Bon, en tout cas, on n'est plus sur des cartes qui sont décalées. Donc c'est toujours ça de prix. J'ai eu pas de bol, on va dire. Hop, on a 4 rares et une 5e rare. Ah là, j'aime bien le dessin par contre ici. Ça fait... Ouais, j'aime bien le dessin. Ça fait un peu cel shading, mais on est sur un dessin, donc je sais pas comment ça s'appelle sur un dessin. Quand on marque fort le contour autour du dessin. Mais bon, c'était sympa. Et j'ai mis une rare ici. J'ai fait n'importe quoi en fait. Vous auriez pu me le dire, hein. Vous regardez là. Est-ce que j'aurais pas mis une spéciale là? Non, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Je n'étais pas concentré. Alors pour le moment, j'ai l'impression qu'on n'a pas énormément de doubles, mais en même temps, comme c'est très souvent le même personnage, c'est un peu dur à dire. Du coup, booster suivant. Ok. Tanjiro, pour changer, c'est comme rare. Hein. On a une SR ici, on a encore deux rares ici, avec encore Nezuko et Giyu ce coup-ci. Alors lui par contre, on l'a pas eu beaucoup. Et on a deux SR. Avec Tanjiro et Tanjiro, parce qu'on aime l'originalité. Tanjiro originalité. Oui. Ok, bon écoutez, voilà. Hein. L'inconvénient de ce type de box, c'est qu'il n'y a pas grand chose à en dire en vrai. Une fois qu'on a fait les premières ouvertures de booster, il n'y a plus grand chose à dire en vrai. Après, on peut avoir des surprises. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre d'ouverture, c'est qu'on a parfois des défauts qui sont très originaux, on va dire. Et du coup, ça fait un peu rire. On prend à la blague, hein, bien sûr. Après, on sait qu'on prend des risques énormes. C'est le principe d'un crash test. Mais bon. Hop. Celles-ci, elles sont bien, hein, en vrai. Bon, il y a quand même des cartes sympas dedans. Il faut faire un peu le tri, il faut retirer les défauts, mais comme assez souvent. Alors, effectivement, c'est vrai que même sur les box qui sont pas chères, on a des grosses différences de qualité, et des fois, il y en a des qui sont pas chères, mais qui sont quand même très bien... Enfin, qui sont très corrects, quoi. Même plus que corrects. Hein. Ah, bah mince. Bah, je crois qu'on l'avait déjà, celle-ci. Ouais, bah ouais. Au moins, on l'a sans le décalage. Comme quoi, c'est vraiment imprimé sur une seule planche, tout ça. Hop, rare. Et une ESR. Mais malgré tout, il y a quand même différents niveaux de mauvaise box, on va le dire comme ça. Et là, on n'est pas sur le pire niveau. Globalement, à part le décalage du début qui était un peu pénible et l'arrière des cartes qui en fait est vraiment papier. Enfin, c'est du carton, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est juste du papier ou touché à l'arrière. À l'avant, il y a un filtre métallique qui a été collé avant de mettre l'illustration. Mais à l'arrière, c'est du papier. Hop. Là, on a 3 rares. Ouais, je pense qu'on n'aura pas d'autres raretés. Ah, tiens, c'est quand même des persos qu'on voit moins, là. Obanai et Zenitsu. Zenitsu, c'est lui qu'on avait eu en mode un peu cel shading. Par contre, les SSR, il n'y en a pas des masses. Hein. Après, si c'est pour mettre la même à chaque fois, c'est peut-être pas plus mal, mais... Ouais, je serais assez curieux de voir sur une autre box
si on n'a pas exactement les mêmes cartes. Vous savez, en mode, c'est pas du tout aléatoire en vrai. Je serais assez curieux, mais j'en achèterai pas une deuxième pour faire le test. Oh, bah une nécessaire. Oh, elle est mignonne aussi. Elle a un peu SD. La tête est un peu étrange, mais bon. Bah écoutez, on ne l'avait pas. Hop, toi tu vas là. Et là, on a 2 rares. Bah, je vois déjà que le paquet de rares est énorme. Je vois le reste de boosters qui me reste sur le côté. Je me dis, oh là, on va faire une montagne de rares. Hein. Et comme c'est toujours les mêmes personnages, c'est un peu compliqué de dire si on a eu du double ou pas. Celle-ci, je ne l'ai pas eu en SR. Je crois pas. Oh bah regardez, encore une nécessaire. Par hasard. Non, on l'a pas eu. C'est bien. Donner des cartes que j'ai pas. En rare. Ok, ok. Et encore une rare. Ouais, on n'aura pas d'autres raretés. Hein. Je pense que ça se limite à ça. Pour le moment, je suis pas trop déçu en vrai. Je m'attendais à pire au vu de la box. Malgré tout, pour un collectionneur, c'est un petit peu... Pour un complétionniste, en tout cas, c'est un petit peu nul. Parce qu'il n'y a pas les numérotations, il n'y a rien, en fait. On n'a rien à compléter. Pour un collectionneur, par contre, bon, pour 10 €, ça passe. Hein. Ça passe même très bien. Ouais. Petit défaut, mais dans l'ensemble, c'est acceptable. Je m'attendais à bien pire, c'est ce que je disais. Mais je suis quand même pas émerveillé. C'est sûr. Après, je suis pas un grand fan de Demon Slayer non plus, donc ça joue. Hein. Alors, oh, elle est sympa cette rare là. Je crois qu'on l'avait pas eu avant. Ah bah décidément, Nosuke c'est ta journée là. Encore une rare. Là, c'est une ESR avec Gyomei. Et revoilà Gyomei, avec le même artwork. Dans le genre feignant, ça par contre, j'aime pas trop ça. Et encore une rare. Ah, j'avoue que les séries qui te mettent le même artwork sur plusieurs cartes, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Ça m'est déjà arrivé par le passé sur d'autres séries. Je saurais plus vous dire lesquelles. Ah bah si je sais. C'était celle avec les box en carton, la Fake Goddess Story, la dernière que j'ai fait. J'en ai pas fait beaucoup, mais bon. J'en ai fait une il y a 2 ans environ, et une cette année, ou l'année passée. L'année passée. Mais j'ai peut-être encore fait... Oui, si, j'ai fait des ouvertures cette année aussi dessus. Elle avait un peu le même problème, c'est qu'elle avait des illustrations qui étaient présentes sur 2 cartes différentes. De raretés différentes en fait, mais le même dessin quoi. Bon. À un moment, il faut faire un petit effort tout de même. Allez, on poursuit. Ah, cette ESR, elle est un peu sympa, de Nezuko. Elle a l'air colère. Hein. Hop. Là, on a du rare. Une autre ESR qu'on a déjà eue, pour le coup. Tengen. Et enfin, encore une rare de Shinobu. En général, je pense que le personnage préféré des gens sur Demon Slayer, c'est Nezuko. Oh, il a l'air un petit peu plus jeune là-dessus. Hop. Ah bah ouais. Alors ça, c'est le même en version, c'est la même pose, mais c'est pas le même style graphique. C'est marrant. Ok, et c'était de la rare. Une SSR, qui est la même qu'on a eu juste avant. On vous félicite pas, messieurs. Et une Nezuko, pardon, Chibi. Ok, Gyomei, on t'a eu tout à l'heure, Ah, celle-ci, on l'avait pas, Makomo. Non, on l'avait pas, ça. C'est de la rare. Il y a quand même des différences entre les rares. Regardez, celle de gauche, elle est quand même beaucoup plus belle que celle de droite. Bon, voilà. Après, c'est subjectif, évidemment. Oh, 5 rares encore. Ça doit être vraiment rare. Ça m'a toujours fait rire. Dans les box, dans toutes les box en vrai, sauf les européennes ou les américaines, où là, t'as toujours common, uncommon, rare, etc. Mais dès que tu tapes sur l'Asie, ça démarre à rare. La rareté la moins rare, elle s'appelle rare. Ça n'a pas de sens, mais bon.
C'est assez étrange. Hop, on a 2 rares ici, une SR, une SSR qu'on a déjà eu 2 fois, et encore une rare. Très bien. Décidément, celle-ci... Après, elle est pas moche, hein, mais bon. Ça me dérangerait pas d'en avoir d'autres, parce que là, au bout d'un moment, je pense qu'on l'a vu, quoi. Ah, j'ai l'impression que c'est le même booster qu'on avait eu au début. Ouais, il me dit vraiment quelque chose, booster. Ah, on est reparti avec les défauts de placement. Ici, avec la barre sur le côté. Ouais, je crois que c'est vraiment booster du début. Ah, c'est curieux, ça. C'est très curieux. Ok, rare, rare, avec le dessin moche. Rare avec un dessin moche, rare et rare. Ouais, je pense que je le fais vraiment dans le même ordre en plus, du coup. Forcément. J'ai la même impression. Faudrait vérifier, mais je vérifierai pas. Je pense qu'il faut pas accorder trop de temps et d'importance à ce genre de série. Hop. Elle est pas mal, hein, celle-ci, quand même. Rare, rare, rare. Et encore une abîmée. Et je serais assez curieux de voir si c'est pas la même qu'abîmée. Je crois que c'est la même. On va vérifier vite fait quand même. Je dis je vérifierai pas. Ouais, c'est exactement la même. Regardez ça. Oh là là, je vous jure. Ah là là. Oh, ça me fait rire du coup. Peut-être qu'il existe une carte super rare qui est cette carte non abîmée. C'est possible. C'est possible. Allez. Hop. Kanae. Shinobu. Shinobu. Et à nouveau Zenitsu et Obanai. Comme tout à l'heure en fait. Je pense que c'est mort hein, pour les raretés en plus. Je pense que c'est bien mort, à mon avis. Et en même temps, je me dis, s'ils rajoutent une rareté, je pense qu'ils feront exactement les mêmes cartes quand même. Donc où serait l'intérêt? Ouais, hop, la même SSR qu'on a déjà eu. Et ensuite de rares. On va quand même terminer tous les boosters au cas où. Pas beaucoup de variété hein, sur les SSR. On a beaucoup de doublons, mais c'est un peu light. Le problème, c'est qu'on ne saura jamais ce qui nous manque ou pas. Hop, nécessaire ici, un rare et rare. Vous voyez, on a encore une fois le même artwork qui est utilisé sur 2 fois de cartes de rareté différentes. Alors, ils ont changé le fond. Là, il y a un joli fond. Là, il y a un vieux fond tout moche. Mais bon, c'était pour fêter la SSR. Ils se sont dit, allez hop, on retire les cerisiers en fleurs. On met des barres. Tout le monde adore les barres. Hop. Un rare et rare ici, SR là, et ensuite 2 rares. Je me demande combien j'ai eu de SSR différentes en fait. Peut-être 7. Peut-être 7. On regardera après. On va pas faire une vidéo trop longue, hein, on est déjà à 20 minutes passées. Donc bah, là c'est le même booster qu'on a eu tout à l'heure de toute façon. Hein, donc ouais, c'est exactement le même, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Je pense vraiment qu'on n'aura plus de nouvelles cartes à partir de là. Je peux me tromper, hein, mais une SSR qu'on a déjà eu et 3 rares. On a les Zuko qu'on a eu tout à l'heure, évidemment. Hop, 2 rares. Encore cette ESR. Elle, on a vraiment eu plein de fous. Hein. Franchement. Alors, je sais bien qu'il y a plusieurs cartes avec le même dessin, mais quand même en SR, on a eu un peu trop de fous, je trouve. Moi, je pense que ça peut faire quand même plaisir à des fans, hein, des cartes comme ça. Parce que, en gros, bon, il y a des défauts. C'est évident. Mais en soi, la carte passe, quoi. C'est pas non plus... Enfin, vous donnez ça à un fan, peut s'en servir comme marque-page, ou même un qui collectionne
sous des goodies Demon Slayer par exemple. Bah ça passe quoi, je pense qu'il est content, je pense. Après ça dépend si c'est un puriste ou pas. Toujours un dépendant des personnes ça. Évidemment. Allez, il ne reste plus que quelques boosters. Est-ce qu'on aura une nouvelle carte malgré tout avant la fin? Moi j'y crois pas. Hop. Celle-ci, elle est sympa. Oh bah tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette SSR là. Elle me manquait, tiens. Je trouvais qu'on l'avait pas eu assez. Hop là. Allez, plus que 3 boosters. Allez hop, on nous remet la même SSR, la même rare derrière, la même SR derrière, la même rare et la même SR. Ça c'est vraiment des boosters clones, c'est impressionnant. Et du coup, j'ai tendance à me dire que peut-être il m'en manque pas. Peut-être qu'on a toute la collection du coup. Parce que vu comment c'est produit, bon ça c'était le booster à 5 rares. Vu comment c'est produit, c'est pas impossible hein, en vrai qu'il n'y en ait pas tant que ça et que c'est juste linéaire. Et qu'ils aient pas fait de numérotation pour le coup. Comme ça tu ne le vois pas vraiment. Ou alors parce que juste c'est casse-pied de faire une numérotation. On est peut-être là. Allez, on termine avec la rare abîmée. Toujours la même, toujours abîmée pareil. Ah c'est rigolo en vrai. Hein. Ça fait un peu plaisir. Bon c'est un peu du gaspillage hein, bien sûr, mais je pense que c'est important parfois de montrer ce type de box pour qu'on puisse voir ce que l'on obtient réellement en fonction de quel prix on met. Alors, on va compter combien on a de fois. C'est tout. Je vais me permettre de retirer celle-ci. On va mettre tout ça ici. Et on va terminer avec ça. Un petit décompte. Hop. 2, 2, 1, 1. 2, 2, 1, 1, 1. Oh, une nouvelle SSR. Et 1. Voilà, bon, on en a eu 5 différentes. J'arrive pas à afficher 5 cartes sur mon plateau, c'est terrifiant. Hop, hop, et hop, voilà. Celle-ci, je l'ai eu qu'une fois. C'est la super méga rare SSR. Et celle-ci, c'est celle qu'on a eu le plus. On l'a eu 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bah écoutez, voilà qui va clôturer cette ouverture. Bon, c'est un peu une ouverture troll, je vais pas vous mentir, mais vous le savez, vous l'avez compris. Mais je m'attendais à ce que ce soit pire, honnêtement. Je m'attendais à plein de défauts physiques. Bon, il y en a quelques-uns quand même, hein, mais... Bah, pour le prix que ça a été payé, en vrai, je peux même pas dire bah, ça vaut pas le coup, parce qu'en vrai, si, ça va. C'est juste dommage qu'il y ait autant de doutes dans les SSR, mais dans les cartes rares, il y en a quand même eu assez... Il y a des cartes différentes, il y en a eu assez, on va dire. Pour que ce soit pas non plus déconnant. Ça peut être intéressant d'acheter une box pour plusieurs personnes, comme ça, on rentabilise un petit peu les doubles, on va dire. Et puis c'est tout, puis j'ai rien à dire, parce qu'en fait, il n'y a rien à dire sur cette box. Elle est plate. Mais pas si dégueu que je ne le pensais. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette ouverture. J'espère que cette vidéo vous a plu, ou en tout cas vous a été utile. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye.